Il n'y a qu'une seule chose qui m'a fait plaisir hier dans le discours de Macronus, c'est le témoignage, le micro-trottoir des gens qu'on a interviewés pour savoir ce qu'ils pensaient du bilan de Macron. Et c'est assez acide. Hein. Oui, ils n'ont pas dû trouver une seule personne qui dise du bien du président, c'est pas possible parce que ça n'a été que des reproches. Écoutez plutôt la vidéo et après on en reparle juste après. Beaucoup de choses à vous dire, pas uniquement, soyons francs, des choses agréables. Regardez. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au président de la République, 8 ans? Il a ruiné la France. Si on gérait nous nos budgets ménages comme il gère le budget de la France, on serait depuis longtemps interdit bancaire. Est-ce que le citoyen il a été entendu depuis le Covid? Qu'est-ce qui a été fait améliorer à part nous prendre du pognon? C'est un président qui nous voit pas, qui a du mépris. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France? Non, pas du tout. Avec un président qui veut pratiquement nous envoyer en guerre. Et ouais, moi je suis vraiment inquiète parce que je trouve que la France se préoccupe trop des affaires qui nous regardent pas au lieu de se concentrer sur notre propre pays. C'est ça, il faut sauver la France aussi donc. C'est rude, j'en conviens, mais le sondage de l'IFOP que nous avons réalisé il y a quelques jours confirme cela à l'échelle statistique. Regardez, depuis que vous êtes à l'Élysée, depuis 8 ans, la France change plutôt en mal, 69%, plutôt en bien, 7%. Ça ressemble à un échec, c'est comme votre échec, c'est vous qui êtes le capitaine depuis 8 ans. Bonjour, merci beaucoup de cet accueil chaleureux. Ça ressemble à un échec? Non, c'est un échec. Pourquoi il joue sur les mots? Vous avez vu les gens? Et encore ça c'est soft, hein, parce que moi j'ai vu les commentaires sur son profil sur TikTok. C'est pas fameux, hein, c'est tout le monde d'émission. Barre-toi, qu'est-ce que tu fais là? Rends-nous l'argent. Oui, et ils ont trouvé des gens assez sympas. Bah, ils ont dû trier, je pense. Mais quand même, ils ont pas trouvé une seule personne qui pourrait dire du bien de son bilan là. C'est incroyable. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et le sondage IFOP, même le sondage IFOP d'habitude c'est toujours dithyrambique, quoi, merveilleux, il est merveilleux, hein. 69%, ils trouvent que la France est hein, dans les descentes de l'enfer. Punaise, c'est sans fin. Je ne sais pas ce qu'il nous mijote. Lui, c'est un président qui voit très loin. La France, il s'en fout. C'est un européiste et il veut être le président à vie de l'Europe. Oui, le président de l'Europe fédérale. C'est ça qu'ils sont en train de nous concocter par derrière. Ils ont signé des traités, je vous le mets, hein, en catimini en 2023, et ça va être ratifié, je pense, bientôt, et ça, c'est sous les ordres de Klaus Schwab. Je vous raconte ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Mais voilà, la France, il s'en fout. Qu'elle périclite, qu'elle soit endettée, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est devenir le président fédéral à vie, parce que c'est ça le but de l'Europe. Oui, c'est pour ça qu'il s'en fout complètement de ce qu'on pense de lui. Hein? Et il a tous ses amis milliardaires qui sont derrière lui, parce qu'ils sont tous de mèche. Je sais pas, regardez, hein. Parce que à l'Union européenne, il y a quelque chose qui se trame en ce moment, avec l'histoire du Pfizergate. Pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi on fait traîner les choses? Bien, je vais vous expliquer. Là, von der Leyen a été condamnée pour l'histoire de Pfizergate. C'est tout récent. Du coup, ça va passer au pénal. Donc, il est possible que von der Leyen soit démise de ses fonctions. Je mets un point d'interrogation. D'accord? Et si von der Leyen est démise de ses fonctions, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, les instances européennes vont choisir, déjà d'une, de trahir les peuples des nations, hein, comme ils font d'habitude. Et c'est là aussi où rentre en jeu Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'ils ont donc modifié les traités en novembre 2023. Regardez. Sans évidemment demander l'avis au peuple européen, bien entendu, et sans qu'on soit au courant, c'est-à-dire il n'y a aucun eurodéputé qui nous en a parlé, non? C'est quand même curieux, non? Donc les traités ont été adoptés, et il ne reste plus qu'à ce qu'ils soient ratifiés, c'est-à-dire signés, pour être mis en exécution, et qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a l'amendement 26 qui va remplacer l'article 15. Et qu'est-ce qu'il dit, cet amendement? Eh bien il dit que le président du Conseil européen, ainsi que le président de la Commission européenne, fusionnent pour devenir qu'un seul président. Vous avez compris? Et quand on regarde la religion talmudique, le numéro 26 a son importance. Rappelez-vous von der Leyen qui nous a parlé du Talmud. Eh bien, le numéro 26, c'est quelque chose. Ce n'est pas anodin. Le numéro 26, c'est le numéro de Yahvé. Et donc, vous avez Schwab, la vidéo qui parle justement de cette histoire. Écoutez, c'est moi qui le dis. Hein. Avec le Brexit, on devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouveau. Donc il parle bien d'un Brexit ou Frexit, on comprend pas très bien ce qu'il dit, et que Emmanuel Macron pourrait reprendre le relais. Hein, vous avez entendu comme moi. Hein. Vous avez aussi von der Leyen qui nous targue d'éloges sur Macron. Hein, écoutez la vidéo, je vous la mets en accéléré parce que je peux pas me l'entendre. Rôle du président Macron aujourd'hui.
Emmanuel Macron a un rôle crucial à jouer. C'est un vrai leader par son expérience et par sa capacité à rallier une coalition volontaire. Il est un vrai leader avec en toile de fond le fait que les forces armées françaises sont parmi les plus renommées et les plus expérimentées sur divers champs de bataille. Il y a aussi le fait qu'il existe une base industrielle de défense très forte ici en France. Cela le qualifie, de même que ses nombreuses années d'expérience politique. Bon, vous avez entendu comme moi, c'est l'empereur, hein, attention. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est formidable. Bah oui, puisqu'on lui a commandé de faire ça. Hein? Donc à mon avis, ils vont nous faire basculer dans un autre monde. On va être dans un monde technocratique et numérique. Et est-ce que c'est ça que l'on veut pour nos enfants, hein? Un monde numérique, technocratique, où on va décider pour toi ce que tu dois acheter, ce que tu dois utiliser, ce que tu vas faire chez toi, voire même dans ton lit. Hein? C'est un monde complètement... Ça sera pas pour demain tout de suite, mais ils accélèrent. On dirait qu'ils sont en panique. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Étiez-vous au courant de ce traité? Hein, et qu'est-ce que vous pensez aussi du micro-trottoir des gens qu'on a interviewés justement au sujet du bilan de Macron, et qu'est-ce que vous pensez du bilan de Macron aussi, hein, y a de quoi dire. Je vous dis à très bientôt, ciao les amis.